maître maa ngi lay nuyu nga fàttali ñu wax ñu yow yaay. waaw man Papa Mor Niang laa tudd maître Pape Mor Niang avocat à la cour avocat famille Ndiaga Diouf. Barthélémy Dias nangu na ne dafay fay na. waaw fay na effectivement avocat mi envoyé na benn chèque par courrier tournant donc que j'ai reçu hier soir waaw donc je pense que. waaw hier soir waaw j'ai reçu ça hier soir si avocat moom moo ko jox quoi par courrier tournant donc jot nañ chèque bi yaakaar naa ni bon ils ont finalement mu nekk affaire boo xam ni mooy clôturer benn combat boo xam ni non 26 millions et quelque la yaakaar naa loolu Sénégal gépp yëg nañ ko parce que am na sama benn xarit boo doon waxtaan la léegi mun ma yow sa fay bi moo gën a siiw ci monde bi man ka mais c'est pas de ma faute en tout cas tout le monde est au courant que bon j'ai reçu le chèque et voilà donc loolu la. njabootu Ndiaga jotaguñ ci. non ñoom bon jotaguñu xaalis bi nag parce que xam nga chèque bu ko avocat jotee da ko am fu mu koy dugal daa am fu muy jaar te donc dugal nañ ko ñu ngi xaar incha allah bu matee dina leen convoqué ñu woo leen ñu toog ñu régler problème bi. voilà. mais ñoom it yëg nañ ni. mais ñëpp yëg nañ ko moom na yëg nañ ko ñoom yëg nañ ko bien sûr j'ai été au courant. mais féex. waaw ci par rapport à ce dossier là moom franchement féex naa parce que bon affaire bi combat bi yàgg na bon à chaque fois ñu naan Ndiaga Diouf au moins dina permettre au moins comme nu ma faral di wax mu nekk loo xam ne jeex na daal waaw li ñu xawoon la amoon na fi. défendre ñu war a défendre bon dossier bi lan moo ci desoon fay bi rek moo ci desoon te comme fay na donc ñun de notre côté dossier boo xam c'est un dossier clôturé mu nekk loo xam ne vraiment neex na ci xol parce que xeex la xeex boobu bu demee ba classé dossier boobu boo demee ba classé ko bu nekk un dossier clos da ngay sant yàlla ci avocat voilà. mais fay ñàkk pexe la lay nëb. bon li ma ci mën a wax mooy. ñun yoroon dafa dëgër parce que décision de justice la ñu yor jaar ko fu mu waroon jaar jël ko jox ko ki ñu ko war a jox pour mu dem exécuter muy huissier bi dem na ñëw na indi ñu benn këyit bu naan PV de carence mooy amul benn bien boo xam ne mën na ko exécuter donc ñu ci desoon ci ñun mooy jël ko jébbal ko yoon encore ñu tuddee li exercer contrainte par corps loolu moo ci desoon te loolu on allait le faire s'il ne s'exécutait pas bu dee fay woon dañ koy def parce que on était obligé de le faire. donc il est aussi dans l'obligation moom aussi mu fay parce que boo demee ba nga xam ne sës nga aussi da ngay nangu ni sës nga waaw te yaakaar naa ñoom comprendre na loolu moo tax ñu gaaw fay affaire bi je pense que waaw. bi ngeen demee xool xam ne moom amul ay matériel yoo xam ne toll na ci loolu. dafa mel ni loolu la de. waaw joxoon nañ ko huissier bi dem na mais nee na amul dara loo xam ne moom gis na ko loo xam ne mën na ci teg loxo. donc il nous est revenu avec un PV de carence mooy moom gisul dara loo xam ne mën na ko saisir pour fay la famille de Ndiaga Diouf du compte bancaire du bien meuble wala bien immeuble donc loolu la ça. du kër du oto du dara. non du lépp du dara parce que loolu bu amoon yaakaar naa di procéder à la saisie mais huissier bi dem na ñëw na ni moom gisul dara donc il ñu PV de carence donc li desoon pour fayee ko mën a fayee ko rek mooy def contrainte par corps. en tant que avocat gis nañ xeex bi yàgg na fukki at ak ñett boobu léegi nga toog ci doonoon yow kenn te gis nañ pool d'avocat bi nga xam ne beneen partie bi am na ko xeex bi métti woon. waaw métti woon na moom parce que bataille juridique moom sax muy métti ku nekk da ngay ñëw ak say argument loolu moo tax. ku nekk da ngay ñëw ak seen ay argument waaw li nga gëm li nga xalaat li nga xam nga wax ko donc ñoom aussi indi na seen argument ñu aussi indi na suñuy argument te yaakaar naa dossier bi dafa ko dossier boo xam ne dafa dossier amoon na ay éléments yoo xam ne vraiment Barth mënuñu duñ condamné rek nga ko vraiment yow la waaw parce que on avait tous ces arguments là xeex nañ ko daal. ndam lu rëy la ci yow. bon ndam la moom mais du loo xam ne aussi dañ koy bàkkoo comprendre nga
parce que dossier là comme yeneen dossiers yi j'ai l'habitude yàgg naa ko depuis le début laa ni si c'est un dossier comme les autres dossiers c'est un dossier de meurtre qui a été disqualifié en coup mortel. Nous avons toujours défendu la thèse de meurtre. Ça a été disqualifié en coup mortel. benn la donc du ndam loo xam ni da nga koy namoo parce que ci combat boobu lay nekk chaque jour mu nekk moom mu nekk keneen mu nekk ñeneen ñun chaque jour ñu ngi défendre intérêt nit ñi waaw. mais ndegeel ndam li mooy yàgg na waaye tamit gis nañ ay avocats yu mag ci réew mi ñu gën a ràññee yow xamuñu la woon mais ñooñu ñëpp tey buñ doon wax ci làmb la nga duma daal nu muy def. waaw en face effectivement en face il avait nag grand le ténor du barreau mais nag ay grand yoo xam ne ñu xarañ leen ñoo xam ne xam naa leen te jàngal na mu lu bëri parce que aussi dañuy jàng ñun ci jàng rek lañ dëkk grand yi boo jàkkaarloo ñoom da ngay jàng waaw donc waaw xeex nañ daal à arme égale nag ay arguments juridiques waaw ku nekk interprété à ta façon waaw grand yi moom défendre nañ seen position ñun aussi on a défendu la mienne suñu position yàlla def na aussi ñun ñoo am ndam c'est-à-dire fu ñu jaar aussi bien tribunal d'instance cour d'appel cour suprême à chaque fois duñ bëgg da nga koy am ñu bëggoon du dara du effectivement ñu déclaré ko coupable parce que loolu moo ci gënoon am solo li ci des nag mooy les 25 millions là il faut aussi il fallait mu fay ko parce que il était dos au mur mënuñu def leneen parce que justice kenn mënu xeex ak moom surtout décision de justice mënu xeex ak moom waaw donc kon ñu ciy sant yàlla duñ ko bàkkoo nag mais ndam lu neex la ci xol bon famille Ndiaga Diouf aussi ils ont été vraiment braves muñ nañ bu fii moom dana yàgg muñ waaw donc dañoo yàgg muñ aussi jàpp ci xeex bi ba yàlla may ñu ndam waaw donc je pense que tey dossier la boo xam ni mën naan ko clôturer à ce qui nous concerne waaw ñu dossier bu jeex la danga koy clôturer teg ko fee song yeneen dossier incha allah. Maître Pape Mor Niang avocat à la cour. En même temps, vous êtes avocat de la famille de Ndiaga Diouf, Faye Ndiaga Diouf. Le dossier, qu'est-ce qu'on peut retenir? Barthélémy a versé la somme due ou bien? Oui, effectivement, ses avocats m'ont remis un chèque du montant de la condamnation. Un chèque de combien? Bon, 26 millions et quelques, si je m'abuse. Parce que, bon, on a tenu compte, je pense, des frais d'huissier. Parce qu'il y a eu un huissier qui a eu à faire des actes pour exécuter, quoi. Donc, on a tenu compte de cela. Des frais de l'huissier. Pourquoi attendre jusqu'à présent pour accepter de donner l'argent, vu lors du procès, il avait catégoriquement refusé et taxant même la famille de voyous ou de bandits. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que il a peut-être ses raisons. Bon, en ce qui nous concerne, nous, ce qu'on devait faire, c'est d'abord de prendre les jugements, les décisions, l'arrêt de la Cour suprême. On attendait l'arrêt de la Cour suprême. Voilà, finalement, on a remis le dossier à un huissier qui a procédé à l'exécution de ces décisions. Ok? L'huissier a procédé à l'exécution. Bon, il est venu avec un PV de carence parce qu'il n'a pas eu à avoir la main sur des biens matériels, même immeubles de Barthélémy Dias, et même sur ses comptes bancaires. Donc finalement, il a eu à nous établir un PV de carence. Donc ce qui restait de notre côté, comme on ne pouvait pas exécuter sur ces biens, c'est de faire la procédure de la contrainte par corps. Et on était dans cette dynamique-là. Oui. On pouvait le faire d'un moment à l'autre parce qu'on avait tous les dossiers, tous les documents à notre possession. Maintenant, bon, j'étais en train de discuter avec ses avocats. Franchement, on discutait par rapport à comment faire pour faire payer. Parce qu'une décision de justice, on doit l'exécuter. Voilà. Et finalement, donc ses avocats
m'ont contacté pour me dire que finalement il a décidé de payer et ils m'ont envoyé le chèque. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela, quoi. La famille de Ndiaga a reçu le chèque ou pas encore? Non, le chèque pas encore, parce qu'un chèque, quand un avocat le reçoit, il le met dans son compte CARPA. Le temps de voir si c'est approvisionné ou pas. Donc la famille ils n'ont pas encore reçu, la famille n'a pas encore reçu l'argent proprement dit, quoi. Parce qu'on a reçu un chèque, on va le déposer dans notre compte CARPA, donc la caisse des avocats. Et maintenant, attendre peut-être 72 heures, 48 heures, je ne sais pas trop. Maintenant, si c'est approvisionné, on va procéder au règlement. Ils sont au courant? Ils sont au courant comme tout le monde, hein, parce que je pense que il y a un confrère là qui m'a taqué tout à l'heure, en me disant que vraiment c'est le règlement de l'huissier qui est le plus célèbre de cette année. Bon, parce que c'est dans tous les réseaux sociaux, je pense que tout le monde est au courant, donc finalement la famille est au courant, bien sûr. Et sur ce, maître, c'était un moment fatidique, 13 ans. Pendant ces 13 ans, vous, en tant qu'avocat de Ndiaga Diouf, comment vous l'avez vécu avec les tensions politiques, le refus de payer, tout cela? Bon, nous, en tant qu'avocats, franchement, ça ne peut pas nous perturber. Parce que c'est dans l'ordre normal de notre profession. Quand vous rencontrez une partie qui est récalcitrante, qui dit que je ne vais pas payer, ce qu'on veut faire, c'est de suivre les moyens de droit, les voies, les moyens et les voies qu'on peut emprunter pour arriver à l'exécution d'une décision de justice. Donc voilà. Donc ce qu'on a fait, on a pu prendre tout ce qu'on devait prendre, c'est-à-dire les arrêts et ainsi de suite. On a des actes qu'on a remis à un huissier. Et l'huissier allait procéder maintenant à son exécution, parce que c'est l'huissier qui procède à l'exécution des décisions de justice. Bon, maintenant, il avait dit qu'il n'allait pas payer, mais je ne pense pas que... On ne peut pas en fait, aller à l'encontre quand même d'une décision de justice, surtout qui est définitive. Soit on paye, soit on subit maintenant les conséquences. Parce que s'il résistait et s'il se maintenait dans sa position de ne pas vouloir payer, de sa volonté de ne pas payer, nous, on allait procéder à ce que la loi nous permet, c'est-à-dire à faire la procédure de contrat par corps. La famille de Ndiaga Diouf va entrer dans ses fonds d'ici 72 jours, c'est ça? Non, je ne sais pas. En tout cas, on a déposé le chèque, on attend maintenant. En tout cas, ce qui est constant, ce qui est incontestable, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que vraiment, effectivement, on a reçu un chèque des avocats de Ndiaga Diouf. Parce que, bon, entre avocats, c'est comme ça qu'on procède. Donc, ce sont les avocats de Ndiaga Diouf qui m'ont remis, les avocats de votre village qui m'ont remis un chèque que j'ai déposé dans mon compte CARPA. En attendant de voir, maintenant, si le chèque revient, positionné revient ici, on va procéder au règlement. C'est le chèque? Si le chèque revient, en fait, approvisionné, en fait, si le chèque est approvisionné, je ne pense pas que ce sera autre chose, quoi. Mais comme c'est la pratique, quand un avocat reçoit un chèque, il le met dans son compte CARPA. Le temps de faire le tour et de revenir, maintenant, on va procéder au règlement. J'espère que ce sera un ouf de soulagement. Wow, en fait, c'est un ouf de soulagement parce que quand on se bat quand même, bon, l'objectif principal pour nous, c'était la déclaration de culpabilité. Ça, c'est pour nous l'objectif principal. Et ça a été fait. Maintenant, il a été condamné à désintéresser, comment dirais-je, à indemniser la famille de Ndiaga Diouf à hauteur de 25 millions. Il est vrai que c'est une somme qu'on n'a pas demandé, on avait demandé plus que cela. Mais c'est la justice qui a estimé que c'est cette somme qui revient de droit à la famille. Donc, quand il décide de payer, en fait, on peut faire qu'un souffle de soulagement et vraiment remercier de cette volonté de mettre un terme quand même à cette procédure qui a très duré. La dernière question, cette grande victoire. Non, c'est pas une victoire. Non, c'est pas une victoire. En fait, moi, je ne prends pas comme une victoire. Parce que c'est une victoire par rapport quand même à une bataille juridique qui a été menée. Oui, parce que l'objectif recherché est atteint. Bon, on a eu gain de cause comme on le voulait. Comme je l'ai dit tantôt, il a été déclaré coupable. Et ça, tout le monde le sait que maintenant, c'est lui
qui est coupable de la mort de Ndiaga Diouf. Mais sachant que c'est un pôle d'avocats et vous étiez Ouais, mais non, en fait, ça, c'est pas... C'est vrai qu'il avait un pôle d'avocats, mais nous étions sur des principes. Et nous avons aussi un dossier béton. Et nous avons aussi les arguments juridiques pour défendre ce dossier, parce que c'est un dossier qui n'est pas difficile à défendre. Parce qu'on a tous les éléments pour prouver qu'effectivement, il ne peut être que le coupable. Mais vous étiez seul dans ce combat. Ouais, mais c'est normal. C'est normal. Il nous arrive des fois d'affronter comme un bélier qui affronte un troupeau. C'est comme ça dans la vie. Bon, ça nous permet de nous aguerrir et d'avoir certaines connaissances. Et voilà. Parce qu'on avait en face vraiment des ténors du ballot. Mais comme c'est un débat d'idées et une confrontation d'idées et d'arguments juridiques, heureusement que c'est pas des coups qu'on se donnait, quoi. Mais par argument juridique, on arrivait à défendre nos positions. Ils défendaient leur position, moi je défendais la mienne. Et finalement, bon, nous avons eu gain de cause. Donc, voilà. Merci beaucoup, maître. Nous avons une version wolof. Merci beaucoup.